Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier match de cette saison 22 de la Grande Arène. On est sur un match préenregistré. Aujourd'hui, j'affronte quelqu'un dont je ne saurais prononcer le pseudo. Quoi qu'il en soit, hop, on regarde les flits comme d'habitude. Hop, Nego Malvé, le Nego est R6. Donc j'ai l'avantage de la speed dessus, ce qui est plutôt correct. Et après, on a un Malvé, mais ça, voilà, peu importe la speed, je le défonce avec mon Ego, donc ça, c'est cool. En termes de speed, on va voir que ces personnages n'ont pas des modules exceptionnels parce que voilà, là on est sur le perso le plus rapide, hormis Missa JL à 274. Bon, il y a le Watt Timber, mais c'est pas un perso offensif. Enfin bref, donc là on est ouais, 274 de speed sur Palmé, ça veut dire que tous ces autres persos auront forcément moins de speed que sa Palmé, donc on est très avantagé. La compo en face n'est pas super bien reliquée, on est du R3 plus ou moins. Il y a un Mace Windu G12, donc c'est correct, hein, on va dire. Et, et ouais, donc pas de bon module. La compo pas optimale. Le Mace Windu G12 va pas non plus faire des dingueries, c'est correct, mais globalement, vous allez voir, c'est pas non plus exceptionnel. Donc là, voilà, en deux claques, je lui enlève toute sa prot. Là, je vais le mettre à un HP et dans le rouge. Bah, un HP et je vais le stun plutôt, c'est ce que je voulais dire. Hop. Là, va falloir attendre le retour de la marque. Donc en attendant, on va surtout se booster. On va peut-être aussi essayer de réduire un peu les prods des persos en face. Mais globalement, voilà, faut se booster. Il faut attendre le retour de la marque pour pouvoir cibler Padmé et la tomber facilement pour ne plus avoir de problème. Hop, 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 hop. Tac, donc vous voyez, hein, c'est somme toute assez classique. Bon, là, elle se donne la santé. Donc certains de mes persos vont prendre peut-être quelques petits dégâts. Mais globalement, ça va aller facilement. Là, on attend le retour de la marque toujours. Donc là, je continue de me booster. Et là, voilà, on a accès enfin à Padmé. On va pouvoir la tuer. Hop, hop. Vous voyez, hein, je lui mets des gros coups. Tac, basique. Tac. Hop, je continue d'attendre la marque. Non, là, c'est pas la marque que j'attends, c'est le dispel de Bastille pour enlever la rétrive. Et voilà, et on va pouvoir la tuer juste maintenant, comme ceci. Et le match, il est gagné, puisqu'il me reste encore 3 minutes 20, donc je risque pas le time-out. Hop, il me reste quand même Ahsoka à tuer parce que elle ignore la prévoyance. Donc pour continuer de restaurer mes bannières, ça peut être intéressant justement de la tuer. Et donc là, voilà, j'essaie de restaurer la prod de mon Revan. Hop, là, je mets des bonus de prod, etc. Là, je vais faire jouer Jolie normalement. Voilà. Hop, et là, il me reste plus que le Mace Windu à éliminer. Et normalement, je fais 60 bannières. Hop, lancer de sabre. Tac, et voilà. 60 bannières. Voilà, parfait, c'est cool. On n'est pas sur de l'escouade réduite, donc forcément. Et là, j'ai eu une petite frayeur, le client doit être démarré. Mais je me suis vite repris parce que je me suis dit que le score venait d'être validé, donc forcément, c'est bon. Donc là, c'est cool. Et au final, il n'y avait même pas eu de mise à jour, donc j'ai pu reprendre directement derrière. Ensuite, on a une Motma et des BH. Alors, les BH, je me suis dit, ils sont super faibles, je vais pouvoir balancer mes géonosiens, sauf que je les ai posés en défense, je m'en rends compte à ce moment-là. Hop. Du coup, je vais faire un miroir, si je me rappelle correctement. Hop. Mais ouais, normalement, je fais un miroir, j'ai l'avantage du gear, des modules, etc. Ouais, donc voilà. Comme ça, je fais un combat qui me coûte pas super cher. On est légèrement overkill, mais au final, ça reste des chasseurs de primes contre des chasseurs de primes. Donc, on va dire que le trade est plutôt correct. Hop. Donc là, voilà, je vais partir sur Boba Fett pour augmenter le contrat. Et en même temps, le Boba Fett, c'est le main damage healer en face. Les autres sont certes pénibles, mais en tout cas, ils sont pas aussi puissants que Boba. Hop, je sais pas pourquoi je frappe Gridou. Là, je vais reposer des AB blocs. Là, je pose des détos aussi. Bon, là, le boss qui a pu poser sa raillerie. Mais bon, c'est pas ce qui va m'empêcher de toucher le Boba Fett, hein. Tac. Là, avec Django, je vais le double tap. Voilà, et vu que j'ai empêché le revive sur la basique de mon Django grâce à son Zeta, eh bien, j'ai pu empêcher la détermination de chasseur de primes de Boba de venir. Là, globalement, faut tomber le reste. C'est un peu l'idée.
Et surtout ne pas perdre de bannière. Donc là, bah, je vais lancer notamment des AB blocs. Là, je vais tuer Bosque aussi, puisqu'il a la raillerie, il est relou. Là, je vais lui mettre une belle roquette dans pas longtemps, si je ne m'abuse. Voilà, tac. 83 000, c'est vraiment correct. En plus, le mien est G12 de Boba Fett, donc voilà. On se remet un bonus d'attaque. On va éliminer le Cat Bane. Tac. Bon, il a assez coriace comme chasseur de primes, mais ça ne m'empêche pas le fait que je vais l'éliminer. Encore des grenades pour se régène. Mass assist. Comme ça, je lui enlève vraiment beaucoup de prot. Et là, roquette. Yoink. 60 bannières encore une fois, donc ça c'est plutôt cool. Donc là il nous reste, bah, on va partir sur la mode mass si je ne m'abuse. En haut on a une grosse NS full relique, on a une autre gunnery vraiment bien, et on a une compo Phasma avec le restant de CFO. Donc ici il y a quand même 3 bonnes compos qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, ça pourrait être dramatique. Quoi qu'il en soit, on va partir sur la mode Potma. Je vais partir avec une compo Hippie Vador, Thrawn, Tarkin et Watembor. Watembor, c'est surtout pour sa tech, la Blast Tech, qui va empêcher les revives. Donc je le mets sur Vador, et en gros, ça va être Vador qui va devoir faire tous les kills. Donc ça, c'est plutôt OP contre les modes Motma. En face, il y a quand même de la relique, mais on va bien faire attention. Surtout à Biggs, puisque Biggs, à chaque fois que je vais le crit ou que je vais le toucher avec un perso de l'Empire, je vais lui donner du TM, genre maintenant par exemple. Donc voilà. Mais il faut savoir que Vador, quand il gagne un tour bonus, il est prioritaire sur quelqu'un qui a euh, full TM, mais surtout je suis plus rapide que les persos rebelles. Donc forcément, bon là le Throne prend quelques petites claques, mais rien de bien dramatique. Avec Tarkin, voilà pourquoi c'est un perso sous-estimé, c'est qu'il peut réduire le TM, donc ça c'est vraiment très très fort. Hop. Donc là je vais mettre le prot tech sur Thrawn pour enlever ses malus et surtout pour régénérer sa prot. Là je vais swap avec Vador, déjà pour lui donner un tour, mais surtout pour régénérer la prot. Hop. Là voilà, je vais tomber Chirrut. Hop. Massacre implacable, lama batteuse. Tac, 79 000, c'est amplement suffisant. 60 bannières. Donc sur ce territoire, j'aurais fait 60, 60, 60. Donc j'ai ni perdu ni gagné de bannières supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt correct. On l'a pas trop overkill non plus. Enfin, la Padmé, j'ai utilisé Revan, donc c'est une bonne team. Mais en même temps, enfin, je vais pas la sous-estimer. Derrière, il y a une team que je vais solo avec Kylo Ren. C'est la Cars Lead. Vous en avez l'habitude. Sauf que là, en fait, en face, ils sont peut-être G12, mais ils ont aucun Zeta. Et les Zetas sur cette team sont assez primordiales pour espérer résister face à un Kylo solo. Bon, ça va rien changer d'avoir les Zetas, mais globalement, les Zetas, ça rend quand même la team plus puissante. Déjà, le Zalbar gagne pas mal de bonus de défense quand il subit des attaques, qui se réinitialisent certes à son tour, mais globalement, il est indispensable ce Zeta pour espérer tanker. Là, il l'a pas, donc forcément. J'ai pas vu le Zeta sur Cars Lead, donc pas de régène grâce aux effets de dégâts sur la durée. En plus, là, le corps de roue se meurt avec les contre-attaques, donc plutôt violent et c'est plutôt cool. Là, je one-shot la mission, je one-shot le Cars, enfin, je l'achève en tout cas. Et il me reste plus qu'à achever Juani. Tac. Hop, double outrage, full prot. Voilà, 64 bannières. C'est gagné. Parfait. Donc là, il reste des Géos et nos Rolos. Donc, somme toute correct. Hop. Donc là, les NS, je vais utiliser une team anti-revive, à savoir Gas et 2 clones. Je vais pas mettre la full clone, ça sert à rien. Euh, donc voilà. Tac. Hop, hop, hop. Alors, si ça pouvait se dépêcher, ça serait cool. Voilà. Hop. Donc, Gas, avec son lead, il empêche les revives. Donc, bah, globalement, contre des NS, c'est super fort, puisque les NS comptent sur leur revive. Bah, c'est de leur revive qu'ils puisent leur force. Qu'elles puisent leur force. On va pas les mégenrer quand même. Euh, tac. Tac. Hop. Ah, vous voyez, là, la Talzin n'a pas été revive par le zombie. Là, Sage non plus. Bon, je ne pas, c'est un perso qui n'est pas NS, donc forcément. Hop. Ah, bon, là, le zombie est assez relou. Tac. Hop. Hop. Voilà. Tac.
Contre-attaque, elle meurt. Assaut aérien, paf, 60 bannières. J'en ai perdu 2 via la prot, mais j'en récupère 2 grâce à l'escouade réduite. Donc ça, c'est impeccable. Là, on est sur la note gunnery que je vais DR, si je me rappelle correctement. Avec Malak en plus. Hop, tac, escouade réduite. Je vais rien mettre d'autre, voilà. Tac. Hop, tac, 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 tac. Hop, donc là, hop, il met la première tech sur Doku, mais moi je vais mettre la fière sur tout le monde, comme ça ils vont tous passer un tour. J'en mets des malus. Hop, je choque le Nutgunray. Bon là en fait ça va être surtout leur mettre masse malus, hein. Là je vais one shot le Nutgunray qui a la Deathmark, donc ça c'est plutôt correct. Là il y a le Wattenborg qui a le choc, donc je vais pouvoir faire une bête d'AoE juste maintenant, qui va tuer Nest. Donc ça c'est vraiment cool. Là le Doku se fait one shot alors que j'ai même pas d'infusion obscure sur Malak. Hop, là je vais pouvoir stun Django aussi. Hop, tac, je le choque. Hop, je lui mets des malus, drain de vie, pour mettre quand même une infusion. Et là, je le one-shot. Je le one-shot derrière, donc 62 bannières, c'est plutôt cool. Avec une DR, si vos adversaires jouent pas, ça vous fait toutes les bannières, donc ça, c'est quand même très correct. Là, je duo SLKR contre la phase malide. J'aurais pu solo, mais bon, j'avais pas envie de m'embêter. Hop, je stun le Kylo R7 en face, parce qu'il est quand même assez fort. Je vais stun l'exécuteur, ok. Là, je mets une AoE, en plus ça achève le Kylo. Je vais achever le Stormtrooper. Donc il n'y a plus de taunt, c'est cool. Hop. Donc ouais, voilà, là je frappe la phasma, je l'achève. Je mets une basique ici, une basique, une AoE. Hop. Et j'achève l'exécuteur. Parfait, 62 bannières. J'ai perdu la prod sur le Kylo, mais c'est pas grave, ça fait une bannière quand même. Enfin, ça fait 62 bannières quand même, donc c'est très correct. Hop, donc là il reste plus que ce qu'il y a dans le bac, donc très correct. Les flottes, c'est exactement les mêmes que les miennes, mais c'est une line-up de départ différente. Rien de sensationnel, hein, et tant mieux d'ailleurs. Hop, donc là je pars sur les petits géos. J'envoie ma full CLS. Parce que oui, CLS est à counter des géos. Somme toute assez classique. Je vais vous montrer la strat. Enfin, la strat diffère, mais moi je vais utiliser ma propre strat. En général, il faut stun l'alpha en début. Hop, mais moi je pense que ouais, voilà, je pars sur la brute parce que je vais la déglinguer assez rapidement. Hop, là je vais blind tout le monde. Hop, je réduis la jauge de TM de la brute, de l'alpha, je vais one shot Poggle. Là je vais partir sur l'espion puisque c'est le main damage dealer. Et là le match il est plié. En plus je stun l'alpha donc très violent. Hop, hop. En vrai je les déglingue assez facilement, hein. Et là je mets les AoE, ça va achever les deux. Même si son G13, j'ai déjà bien boosté l'AoE de Chupio, donc gros carnage, hein. Chupio, c'est peut-être le perso le plus fun à jouer côté lumineux. Donc voilà. Hop, là, je vais faire une compo avec le restant de mes FO que j'ai pas utilisé avec SLKR. Je vais utiliser le Wampa aussi. Et je vais partir surtout en escouade réduite. Ouais, parce que là, je regarde, mais il me reste rien d'intéressant que je peux rajouter dans cette team. Et d'ailleurs, pour clean-up, j'ai encore Traya, donc mon Triam avec Doku. Et j'ai encore quelques persos G13 comme mes deux clones que j'ai pas utilisé avec Gas par exemple. Hop, là je tue la première fois Leia. Je pars sur le focus de l'Endo, mais là il y a le Han des Neiges qui va revive Leia, donc je la retue derrière. Euh, Hop. Donc là voilà, je pars sur le focus de l'Endo. Ces EO ils font assez mal. Hop. Hop. Là je vais tuer Rollo normalement. Du moins je vais essayer. Ah non, je pars sur le revive, ok. Hop. Hop, voilà, je vais essayer de l'achever. Là, il y a le vieux Ben qui est assez relou, qui prend la raillerie. J'ai pas vu s'il avait ses états. Les états, j'ai vraiment pas fait attention à ceux qui les avaient et ceux qui les avaient pas. Hop, tac. Donc on a achevé le vieux Ben. On dispelle le Stormtrooper. Hop, on achève la Rollo via les contre-attaques. Parce que bon, voilà, il y a énormément de contre-attaques avec Huxlead. Et on a pu achever le Han de Neige. 58 bannières, c'est un peu moins que les autres matchs. Mais pour l'instant, on est vraiment très bien en termes de score.
Si mon pire score c'est 58, franchement c'est très bien. Donc c'est top. Là on va partir sur les fleets. Donc j'ai envoyé le Nego versus Malvé, c'est un classique, je sais très bien le faire. Je perds très rarement sur les fameux Malvé. Donc moi je vais partir sur Eta, BTL, Umbarien et Plo Koon en renfort et c'est tout. Le Don Moloch je le garde pour le finalizer parce que l'autre compo en face, il y a la navette dans le line-up de départ. Et ça je connais pas très bien la navette en line-up de départ, donc je préfère assurer et d'avoir un beau Don Moloch en renfort, histoire d'assurer le coup. Donc je remplace juste l'Adam de Molos par le BTL. Bon, le BTL a la même option, bah, les mêmes options que le Dan de Molos, à savoir une raillerie, hein, donc c'est amplement suffisant. Hop, tac, là je vais dispel sa raillerie surtout. Je vais achever lui, bah, je vais achever surtout le chasseur druide, comme ceci. Hop, hop, là je vais achever l'espion. Là je vais viser un autre chasseur pour pouvoir avoir une belle AoE. Hop. Encore une AoE, donc j'achève un des chasseurs. Justement, je fais sortir Plo Koon pour dispel les vautours. Remettre la raillerie sur le BTL, mais surtout pour lui mettre l'immunité au crit, très important. Mais la loyauté infinie, ça peut servir. Hop, de toute façon, j'avais rien d'autre à faire à part une basique, mais ça aurait pas été très intéressant. Hop, basique. Basique. Hop. Il ne reste plus que Sunfac qui n'est pas très dangereux globalement. C'est un tank plus qu'autre chose. Hop, je balance l'ultimate. Ça va achever le vautour à droite. Hop, tac. Bon là ils m'ont fait perdre pas mal de bannières, mais j'ai tellement d'escouades réduites que peu importe, je vais quand même faire des belles bannières. Donc ça c'est plutôt top. Hop, basique. En plus ça lui enlève ses bonus, c'est cool. Hop, 65 bannières, parfait. Donc ouais voilà, j'ai perdu pas mal de bonus de santé de prot, etc. Mais globalement on est plutôt bien. Et là on va partir sur Finalizer versus l'Empire. Donc la compo classique, je mets le dans le Molossin en fort. Donc voilà. Donc là, pas de chasseur TIE en face, on a la navette à la place. Donc on va bien voir ce que ça change. Hop. Hop, donc là les vaisseaux arrivent. Hop, on va... Ouais, donc je mets ça sur la navette, ok. On va stun le vaisseau de Vador qui fait très mal. On va stun le bombardier qui prend la raillerie, pas très intéressant. Tac. Ok, je tente un one-shot du Vador, mais ça n'a pas abouti malheureusement. En plus, il se fait soigner derrière, c'est dommage. On tente un stun qui ne rentre pas. Hop. Là, je dispel le bombardier TIE, mais ça suffit pas. Puisqu'il remet la raillerie derrière, vu que j'ai un verrouillage sur mon chasseur TIE. Donc je sors le Molos pour prendre la raillerie, comme ça me permet de temporiser. Pendant ce temps, lui, il va prendre tous les dégâts, le Molos. Hop. Donc voilà, j'essaye de mettre des gruites, et là, je me rends compte que ça commence à être tendu, parce que j'ai du mal à les descendre. Et moi, ce que je redoute, c'est le vaisseau, bah, c'est l'ultimate du vaisseau de Thrawn, hein, qui fait très mal, puisque c'est un one-shot sans négociation. Hop. Tac. Mais en vrai, là, je me dis quand même que mon TE Silencer commence à bien se booster en termes de dégâts. Là, il rentre une belle patate à 150 000. Hop, là, je vais pouvoir achever le bombardier, ce qui est très bien. Là, je vais achever le vaisseau de Vador, donc je tue le deuxième damage dealer, c'est très très bien. Hop, là, je vais one-shot le vaisseau de Boba. Donc là, le troisième damage dealer saute. Et là, on est quand même plutôt bien. Là, il invoque le cimetière, mais bon, ça c'est rien de vraiment sur-violent. Surtout pour mettre la raillerie, il est là, le cimetière. Donc là, je pars sur la navette, forcément, puisque je viens de voir que le cimetière, ben, c'est le renfort, donc pas non plus exceptionnel. J'achève la navette, très important. Là, je vais partir du coup sur le vaisseau de Moll. Là, je le tombe pas et je me prends l'ultimate qui me tombe à la fois le dent de Molos ainsi que le TE Sensor, c'est dramatique. Donc là, il faut que je tombe assez vite le vaisseau en face. Hop, j'ai plus de renfort en plus, mais bon, là, vous voyez, ça suffit amplement. J'ai pu tomber le truc, bah, le cimetière. Mais je finis à 56 bannières, ce qui est vraiment assez triste. Mais voilà, globalement, on est quand même à un score de 2493, qui est bien plus violent que ce que j'ai pu faire tout le reste de la saison.
Donc, on est plutôt bien. En plus, je pense pas qu'il va euh, tomber mes défenses. Je vous reprends dans 30 secondes, histoire de vous montrer mes défenses. On se retrouve tout de suite. Hop, me revoilà. On va peut-être regarder un peu avant ce qu'il a dans le roster, histoire de voir. Parce qu'en vrai, voilà, j'ai vu ce qu'il avait en défense maintenant. Donc il a quand même le SLKR, donc là ça va lui faire un beau solo, j'imagine. Il a l'air d'avoir Gas et les clones, donc très correct. Il a Revan, donc il a une full CLS, donc en vrai il a quand même pas mal de matos, c'est ce que je suis en train de me dire. Mais, petit mais quand même, ces modules sont pas exceptionnels, donc il va lui falloir quand même avoir pas mal de chance, et surtout il va falloir être plus efficient. Plus efficient, ça risque d'être quand même assez compliqué parce que bah, j'ai quand même de bons modules sur les teams. Déjà, en fait, la Palmée, elle est très très bien relique. Vous voyez, R5, R7, R3. J'ai passé chaque tier R5 entre temps. Ahsoka R5 et Kenobi R8. Donc, c'est pas des persos de rigolo. Surtout que le Anakin, moi, je fais pas cette erreur. Parce que moi, en gros, le Anakin, je le joue que sous Palmée. Genre vraiment, je le joue jamais ailleurs. Donc, moi, il a vraiment un gros set de santé. Et j'espère que les statistiques sont cohérentes désormais. Tac, je peux pas cliquer? Ok, bon, on va faire module par module. Donc voilà, là j'ai un bon set de pouvoir avec pas mal de prod sur la secondaire et avec la défense. Là on a de l'attaque. Ouais, donc peut-être que je devrais changer en santé ici, je suis en train de me dire. Mais c'est vrai que les statistiques secondaires sont pas mal en termes d'attaque. Là on a la speed. Hop, là c'est santé. Là on a la défense forcément, de l'attaque. Ce qui nous mène à un Akin à quand même 85K de santé, ce qui est vraiment pas trop mal. Peut-être que je pourrais même le monter jusqu'à 100 000, ça pourrait être cool. Vu que j'ai pas de triangle et de croix de santé, ça pourrait être possible. En plus, je suis pas mal rapide, 268. Je rappelle que son perso le plus rapide, c'est 274. C'est la Padmé, grosso modo. Donc vraiment, le Anakin est plutôt bien. Bon, malheureusement, son Revandy dispose d'un bonus de speed. Donc s'il est suffisamment rapide, il peut peut-être outspeed mon Anakin. Et du coup, ça m'empêcherait de mettre les Yoi, c'est dommage. Mais bon, globalement, voilà, la team, elle est plutôt bien. En plus, c'est une compo qui, s'il se plante, peut time out parce que il y a Shakti. Shakti, elle fait pas mal de soins. Elle peut cacher Anakin, etc. Alors, j'ai pas encore la nouvelle Shakti sur ce compte, bah, cette semaine de Grande Arène, j'ai encore les anciens modules. Là, elle est qu'à 308 de speed, maintenant elle est aux alentours de 318, donc plus 10 de speed. Donc globalement, ça va être de mieux en mieux, hein. La Revan, la Padmé va être assez compliquée. Et surtout, la prochaine conquête qui va arriver dans 2 jours, je crois, au moment où je vous parle, je vais débloquer 4. Et ça va être exceptionnel. Je vais la mettre à la place de Shakti. Et je vais pouvoir mettre 4 sous Padmé pour empêcher le counter Revan. Et ça va être vraiment incroyable, je pense. Donc ça va être cool. Ensuite, j'ai Grievous. Hop, donc là, Grievous, on n'est pas trop mal aussi. Ouais, j'en profite pour montrer un peu mes modules parce que je le fais pas souvent. Donc moi, mon Grievous, c'est à 144 santé. C'est pas le plus violent en termes de santé, j'ai déjà vu pire. Enfin, j'ai déjà vu mieux, c'est ça que j'entends par pire. Donc ouais, 140 000, ça reste quand même assez correct. On a un petit 60 000 de prod, donc ça fait quand même 200 000 HP au total à tomber. On a un petit 189 de speed, c'est pas non plus exceptionnel, mais moi je compte sur ces tours bonus pour jouer. Je sais qu'il y a une catégorie de joueurs un peu élite qui ont des gros modules santé et une très grosse speed. C'est quand même assez rare, mais parmi les meilleurs joueurs bah, du jeu, ils ont des excellents Grievous pour justement quand même avoir un tour dès le début avant la team adverse. Mais globalement, voilà, c'est quand même assez rare. Donc ouais, voilà, globalement, voilà, on est sur du 16% ici, 16% ici, 16% ici, 16% ici, donc on est quand même pas trop mal, on a le 20 de défense ici. En plus, il y a un petit plus 16 de speed, on a pas mal de pouvoir pour poser les verrouillages, donc ça c'est vraiment un bête de module, donc je suis plutôt content. Et là, voilà, on a le classique avec de l'attaque, du pouvoir encore. On est à un plus 21% de pouvoir, c'est pas trop mal sur un Grievous, donc on va pas se priver. Bon, après, c'est des personnages assez classiques, hein, ils sont modés
pour être violent. On a les NS aussi qui volent pas mal de bannières. Je sais qu'en TW ou en GA, il y a pas mal de gens qui se plantent dessus. Donc c'est bénef. Les teams en haut, c'est surtout des voleuses de bannières. Donc les Géos, par exemple, s'ils utilisent un Triumph Viracite, ça peut être intéressant. En plus, ils sont pas super bien gear. Et c'est une volonté de ma part parce que les Géos qui sont pas très bien gear, les gens qui n'ont pas un très bon Triumph, ils sont déjà beaucoup plus confiants. Du coup, ils se disent, ben, je vais utiliser mon Vador ailleurs. Du coup, je vais utiliser mon Triumph. Et les Géos, ils arrivent et ils cassent les protections. Donc, forcément, ils perdent des bannières. Et là, c'est toute la volonté de cette team. Donc, c'est cool. Ensuite, on a notre gunnery. On a la grosse AoE de Enfys Nest et du Han Solo. En plus, le Han Solo est relique, hein, donc forcément. On a le duo Zalbar Mission qui sont assez relous. C'est cité, malus, des bons dégâts quand même. Et on a le Node Gunnery qui pose les extorsions, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a une RJT à ne pas sous-estimer. RJT, c'est pas une team qu'on voit très souvent en défense à mon level. Parce que forcément, moi j'ai pas encore les héros de la résistance. À haut level, c'est déjà beaucoup plus commun. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas les héros de la résistance. En plus, c'est pas très bien gear ici. J'ai juste deux persos reliques, c'est les prérequis de JML. Mais c'est vrai que par exemple le BB8 et J8, qui est très fragile du coup. Mais globalement, s'ils n'utilisent pas une bonne team, ça peut surprendre. Donc voilà. Après voilà, j'essaie quand même d'avoir des bons modules dessus, même s'ils sont pas exceptionnels. Ça reste correct. Dans le bac, j'ai mes Ewoks. Bon, c'est des Ewoks, hein, j'espère pas qu'ils vont. Bah, je ne compte pas sur eux pour me faire gagner le match, même s'ils m'ont déjà fait gagner des matchs. Globalement, voilà, c'est juste peut-être pour voler une bannière ou un truc comme ça. Bon, après, s'il fait un solo, c'est compliqué. Mais c'est vrai que globalement, les Ewoks, c'est juste pour combler les trous, on va dire. Ensuite, j'ai la phase valide, la même que la sienne, sauf que moi, j'ai mis un deuxième pilote à la place du Kylo. Parce que le Kylo, je m'en sers pour faire des solos en offense, hein. Ensuite, j'ai le JKL avec le Wiggs, donc c'est Wedge et Biggs. J'ai Lando et Rollo, donc là on a quand même deux AoE, on a un bon duo qui fait de bons dégâts et on a JKL lead surtout, avec ses belles contre-attaques, son stun de masse, son malus de speed aussi qui peut être très intéressant, hein. Je rappelle que lorsque JKL joue son premier tour, il va brider la team adversaire à sa speed à lui. Donc par exemple si vous avez un JKL à 100 de speed, et dès qu'il joue un tour, en fait, tous les ennemis vont finir à 100 de speed jusqu'à la fin du combat. Ou peut-être jusqu'à ce que JKL meure, je sais plus. Mais globalement, pour ralentir une team adverse, ça peut être extrêmement violent. Et généralement, ce qu'on fait avec un JKL très lent, c'est qu'on va mettre un Hermit Yoda ou un Shakti ou une Shakti extrêmement rapide. Et on va utiliser la capacité de lead qui va donner un tour bonus au JKL. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de modder mon Hermit Yoda d'ailleurs. Afin que le JKL très très lent joue son tour bonus et du coup va brider la team adversaire à 100 de speed par exemple et donc immobiliser la team adversaire pendant que votre team extrêmement rapide, donc avec votre Hermit Yoda et vos autres Jedi, vous puissiez faire les dégâts suffisants pour tout simplement éclater la team adverse, hein, c'est ça la strat. Bon, ici, c'est surtout parce que j'ai mis tous mes rebelles ensemble et que mon JKL ne me sert pas encore. Parce que globalement, j'ai pas assez de Jedi pour jouer avec. Donc voilà. Et bon, les flottes, c'est toujours la même chose. C'est l'Empire, c'est une compo anti-rebelle déjà. Donc passer en faucon, faut être vraiment très bon. Excusez-moi. Et donc ouais, c'est une compo anti-rebelle. Donc c'est très facile de passer en finalizer, j'en ai conscience. Et encore que vous avez vu que mon finalizer, ça n'est pas passé très très large, hein, 56 bannières. Bon, moi je joue Executrix pour le bonus d'attaque, je vais vous montrer ça. Ouais, en fait je fais rallonger un petit peu la vidéo, je en profite que les matchs ont été assez rapides à faire pour pouvoir expliquer des petits trucs, des petits tips. Parce qu'habituellement les vidéos durent 40 minutes, donc c'est très compliqué de rajouter des propos en plus. Donc forcément, là, j'en profite que la vidéo soit assez courte pour le faire. Donc ouais, là, le lead de Tarkin, c'est les alliés obtiennent un bonus de 15% d'attaque pour chaque ennemi souffrant d'un affaiblissement. Donc globalement, vous faites les YOI du bombardier, ça vous fait 45% d'offense. Ce bonus est doublé pour les alliés de l'Empire. Les renforts gagnent la rétribution pendant 3 tours. Et encore, le bonus, il n'est pas à fond.
il y a des choses qui se rajoutent en plus, donc forcément. Et enfin, le Malo qui est une flotte, comment dire, une flotte méta. Donc forcément, la flotte méta, elle est plutôt correcte pour counter à peu près pas mal de fleet. Donc là, il va utiliser son ego dessus, ça c'est une certitude. Mais au moins, si je peux lui faire perdre des bannières ou quoi que ce soit. La line-up de départ, c'est le double tank et le vaurien. Et le vautour, pardon. Généralement, si je joue, bah, si l'IA joue assez bien, il y a moyen de tour-shot un dent de molosse. Donc si ça peut, si je peux y arriver, ça fait 3 bannières en moins, donc ça c'est plutôt cool. En tout cas, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.